Ah oui, c'était ce qu'on pourrait être en couple. Clairement, je pourrais pas être en couple parce que Jude me connaît pas. Après tout ça d'années à parler avec lui. Waouh. On est back. On est back. D'amour et de sexe, Karen et ma man J.U.D. On est là. On est là, c'est-à-dire que nous sommes des Français. Ça commence à m'énerver quand je venais d'arriver ici, que je voyais que vous vous moquiez de nous. Après, j'étais genre, ouais, en France aussi, on se moque de vous. Ben, tu sais. Ok. Mais les gars en France, les gens ils sont choqués. J'ai montré ça à des amis. Oui, et j'ai montré un extrait de Sugar Sammy. Ils se moquaient des Français, ils faisaient l'accent et tout. J'étais genre, oh. Je dis, bah ouais, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Ok, bah ouais, comme on disait, on est back. Bon, on s'est déjà demandé comment on shoot nos shots, donc ça va aller. On n'a pas besoin de se demander comment on shoot nos shots. Non, vous le savez déjà, de toute façon, vous écoutez le pod. C'est ça, de toute façon. De toute façon, rien de bon dehors, donc à quoi bon? À quoi bon shoot ton shot? À quoi bon shoot ton shoot? Ça va aller. Ok, donc on va faire cette semaine un Six Brown Chicks chat. Attends, mais les annonces du début. Oh, bah ouais, j'étais déjà partie. On y va, on rentre dans le tas, mais non, c'est quoi new merch. Non, pas new merch, mais juste acheter du merch puis donner des dons. Le même lien que d'habitude, Linktree / d'amour et de sexe pour 1, 2, 3, 4, 5 000 $. Puis c'est ça nous aide pour le pod. Ouais. Nous acheter de l'équipement et tout pour enregistrer. Exactement. Donc, comme je disais, on va faire un Six Brown Chicks chat. Donc, la situation, c'est mon ami et moi, on a offert à mon copain un plan à 3. Donc, un threesome pour son anniversaire. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Ça commence bien. Il a joui, donc il a éjaculé en elle, enfin avec elle. Et maintenant, elle est enceinte. Ouais. J'ai payé 2 fois pour des avortements, mais à chaque fois, elle rate le rendez-vous. Elle rate le rendez-vous. She wants the baby. Il dit qu'il ne croit pas en l'avortement. Donc, en gros, le gars, il n'est pas pour l'avortement. Il était censé porter un préservatif avec elle. Je suis dévastée. Aidez-moi. Mais tu vas pas quitter le gars. Je sais pas, la musique là des... Yo, c'est vrai. Quand les gens courent là. Yo, t'es dans le... Comme j'ai dit dans un épisode, quand tu fais des trucs de clown, là, tu finis dans un cirque. Clown. Moi, personnellement, là, après, c'est juste moi. Il y a plein de gens en couple qui font des plans à 3. Personnellement... Fais pas ça en couple. Mais ouais, fais ça avant, hors, quand t'es en vacances avec tes amis. Et même si t'es en couple, tu fais ça avec d'autres gens. Mais en plus, une amie à toi. C'est chercher le trouble. Ouais. Pour de vrai. C'est chercher... Ouais. Parce qu'après quoi, vous allez être au barbecue ensemble et puis vous allez faire comme si de rien n'était. C'est Big Family, c'est Big Fish, c'est ça? Je sais pas. L'émission là qu'il y a... Sur Netflix là? Non, ben je sais pas, c'est un vieux show là quand même. Le gars, il y avait 2 femmes. Non mais c'est ça. C'est ça, ton chum a 2 femmes. Tu t'as donné une femme gratuitement à ton chum. De toute façon, c'est l'histoire de pas mal de gens dans la Caraïbe là, excuse-moi. T'as donné une 2e famille à ton chum for free. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me pensait à que j'avais été un date et tout, et le gars c'est un Africain et on parlait d'infidélité, de mariage, etc. Et il expliquait en fait que les hommes africains, ils respectent plus le concept de mariage, etc., que les hommes caribéens. Il dit, comment ça? Il dit j'ai pas dit, ils sont plus fidèles. Il dit, oui, nous aussi, on a ce qu'ils appellent les deuxièmes bureaux, on a d'autres personnes et tout. Mais la personne qui est ta femme, là... Comme personne va la désuspecter, personne va l'appeler. T'es plus dans le respect, alors que les Caraïbéens, tu peux être marié, tu vas faire une enfant, alors que t'es marié ailleurs, tu vas faire des trucs comme ça, alors qu'il dit que eux, c'est pas trop ça, là. Ça peut arriver, mais c'est plus rare, c'est beaucoup plus commun. Chez les Caribéens, marié, pas marié, tu vas faire des enfants avec dehors. Et puis après, l'enfant est là, et puis il dit on est... Parce qu'on est des bâtards à la base. Ah, je sais pas c'est quoi le truc, mais c'est beaucoup plus messy. Moi, je sais pas si c'est plus messy, mais... Comme je peux pas comparer. Yeah, okay. Moi, quand il m'a soulevé le truc, j'étais genre, intéressant. Parce que c'est vrai que je connais pas de couple ou de famille africaine où il y a un enfant dehors.
Peut-être que juste le père, il fait en sorte que ça vienne pas à l'oreille de la maman, je sais pas. Ouais, que je peux comprendre. Tu vois, ils vont avoir une deuxième femme, mais ils vont pas avoir de... C'est assez commun, là, je te dis. C'est même la base. Yo, moi, il y a quelqu'un dans ma... C'est plus commun, le contraire est plus comme la surprise. Il y a quelqu'un dans ma famille, carrément, elle était à une fête, la maîtresse de son mari, que tout le monde sait que c'est la maîtresse, elle était là... non, ils sont tous à une même fête ensemble. Je dis, wow. Ben, c'est ça que la fille ici, Six Band Chick s'est acheté. Grave. Bravo, tu t'es créé ta situation. Tu as manifesté. Tu as manifesté ta situation. Tu as manifesté ta situation. Congrats. Dummy. Bah après, on la connaît pas, ça va. Oui, c'est vrai, les gens sont fâchés quand je parle de dummy. Ils sont des dummies. Le gars, il croit pas en l'avortement, mais il croit pas non plus dans les protections. Puisque bah, il a éjaculé à l'intérieur d'elle. Franchement, t'as tellement de steps. Mais ça, t'es cave. Yeah. Genre, si c'était du pre-com, je peux comprendre. C'est que tu l'as. Mais yo, le gars fait ah, je suis venu. Puis t'as même pas pensé à acheter un plan B comme. Ouais. Comment? Bah, moi, je pense, il le veut, ce bébé. Elle le veut aussi, parce que tu peux pas rater. Clairement, Chris. Les trucs d'avortement, là, si t'as envie d'avorter, trust me, tu vas pas rater le rendez-vous. Trust me. Mais même si t'as du mal à avaler les cachets, ce cachet-là, je pense pas que tu vas le. Tu vas boire l'eau juste pour que ça passe. Donc, franchement, je me demande même s'ils faisaient pas déjà des bails ensemble. Ouais. Et puis. D'enfant, ils étaient déjà ensemble, puis il est tombé enceinte. Jokes on you. Yeah. Ça aurait pu, les histoires sont tellement messy. Yo. Donc, quelle aide tu lui donnerais? Parce qu'on la déce, mais. Il n'y a pas d'aide, là. T'es dans ces... Livre. Ouais. T'es pas obligé d'être en couple. Des fois, souvent, on pose des questions, mais on sait déjà c'est quoi la réponse. Ouais, c'est ça. Elle espérait peut-être qu'il y avait quelque chose que... T'es pas obligé d'être en couple. Ouais. T'es pas obligé d'être en couple, c'est vrai. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Alors, autre situation... Ouais, ça faisait longtemps que je l'ai pas dit. Autre situation, donc, ma mère m'a virée de la maison quand j'avais 17 ans. Parce que j'étais une addict à la drogue. J'ai commencé à travailler comme prostituée dans la rue pour pouvoir me payer mes drogues. Et un de mes clients habituels était un professeur qui aimait beaucoup les filles jeunes. J'avais 17 ans à l'époque. Et il payait vraiment bien. Maintenant, je suis sobre, je ne me drogue plus. Et je me suis reconnectée avec ma mère après 12 ans. Mon ancien client, c'est son nouveau mari. Donnez-moi des conseils. Quel conseil tu peux donner, merde? Qu'est-ce que tu ferais, non? C'est vrai, qu'est-ce que tu ferais? Tu penses qu'elle devrait le dire? Non, you gotta die with it. Si ta mère, surtout, savait pas que t'étais une prostituée. Mais il aime les filles jeunes. Ben, après, il les force pas. Ben, c'est ça, il paye quand même pour un service, là. Ouais, mais c'est un service fucked up. Ben, jeune, elle avait quel âge? 17 ans. Mais peut-être qu'elle a rencontré un peu plus tard. Non, elle dit il aimait les filles jeunes. J'avais 17 ans. Non, elle a 17 ans quand la mère l'a foutu dehors, mais quand elle a rencontré ce gars-là... Elle le reprécise 2 fois. En fait, elle dit sa mère l'a virée à 17 ans à cause de son drug abuse. Après, elle dit un de mes tricks, c'était un professeur qui aimait les filles jeunes. Entre parenthèses, j'avais 17 ans et il payait bien. Ah, OK, bon. Ben, peut-être qu'il n'aime pas juste les filles. J'aime les vieilles. Ou peut-être que ta mère look young as fuck. I don't know. OK, mais est-ce qu'elle devrait le dire? Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? J'ai déjà baisé le mari de ma mère. OK, il me payait. Parce que c'est ça aussi qu'il y a un truc. Yo, ben, il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est juste mêlé. Ouais. Il n'y a vraiment rien à faire. Quand tu vas dire à ta mère, oui, ton mari, c'était un de mes tricks. Je pense que je le dirais. Then what? Après, elle vient de reconnecter avec sa mère. Franchement. Non, mais then what? Mais est-ce que ta mère va faire ce choix? Il aime les filles mineures. Probablement que... Après, j'avoue, elle ne sait pas depuis combien de temps il est marié avec la mère. Parce qu'elle dit et c'est son nouveau mari. Donc peut-être que... Et elle dit qu'elle était séparée de sa maman pendant 12 ans. Donc peut-être que entre-temps, il a arrêté de voir des personnes jeunes. Peut-être qu'il a été consulté. Peut-être qu'il a fait un travail sur lui. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais en même temps, c'est ton nouveau mari, je les foque. En fait, c'est soit tu gardes le secret, mais ça va être un poids quand même dur. Ouais, ben, c'est dur si le gars est abusif, là. Ouais. Et c'est dur aussi si le gars parle, en fait. Il va te prendre... faut que tu parles au gars. Il va te prendre ce côté, yo. Quel chat. J'ai un 200 pour toi. J'ai un 200 pour toi.
T'extorques le gars. Genre, tu lui demandes une fille pour garder le silence. Tu le blackmail. Je peux détruire ton mariage. Comme correct. Non, mais ouais. Franchement, la situation, elle est fucked up. Je suis contente de ne pas être à ta place. Damn. Non, c'est fucked up for real. Yeah. Parce que tu as couché avec le mari de ta maman, tu viens de te reconnecter avec elle, donc tu vas sûrement le revoir plein de fois. Et en plus, tu sais qu'il les aimait bien jeunes. Et en plus, tu sais qu'il allait voir des prostituées. En plus, même pas des prostituées. Bon, ok, c'est pas pour shade des prostituées, mais on va pas se mentir, il y a quand même des différents niveaux. Donc, comment c'est présenté dans. Ok, donc, comment on perçoit, as a society, en tant que société, comment on perçoit les prostituées. Les filles qui se prostituent pour de la drogue, c'est pas la même chose que les filles qui sont avec un réseau. C'est pas pareil que les filles qui prennent le titre d'escorte, mais t'es juste posé dans un hôtel. Tu sais, il y a ou celles qui sont dans un Airbnb. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a différents niveaux. Ou c'est pas comme les immigrantes. Ouais. Mais je pense que celles qui se prostituent pour la drogue, là, je pense que c'est les pires. Hein. Ouais, quand même. Mais t'es pas obligé de dire toute la vérité non plus. Là. Tu peux dire que t'as couché avec sans dire que c'était ton client. Là. Tu peux dire... Mais tout dépendamment, ils ont quel âge maintenant, puis ça fait combien de temps qu'elle reconnecte avec le gars, avec la mère. Genre, tu peux dire, mais tu sais, genre, j'étais sur un dating app, puis genre, j'ai matché avec, puis comme we connected, mais genre, rien s'est passé de plus. Wow. J'avoue que quand tu dis ça, je me dis, ça débloque tellement de portes, c'est peut-être mieux de garder le silence. Hein. Tu te penses? Bon, je me demande. Au début, toi, tu disais silence, et je dis, il faut parler. Ouais. Mais quand tu expliques ça, regarde, même si tu dis, ouais, on s'est rencontrés, j'ai couché avec lui. Donc, t'as vu ma fille, tu m'as même pas dit que t'avais couché avec elle. Tu m'as même pas dit. Il savait pas maintenant. Ah, il savait pas que c'était sa fille, c'est vrai. Oui, mais maintenant que t'as vu que c'est ma fille. Oh, ben, ça aurait dû être la première chose que tu me dis. Ben oui, la fille rentre. Marine! Peut-être pas la première, ok, la troisième. Bonjour, comment ça va? By the way. Non, mais tu sais, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Non? Il n'y a pas de bonne occasion de dire ça. Non, mais regarde, par exemple, elle vient à la maison, ils mangent ensemble, ils sont gênés pendant le repas, voilà, elle repart. Bon, Marine, il faut que je te dise, ta fille, comme je te dis, à une époque, je voyais des prostituées et ta fille en faisait partie, j'ai couché avec elle. Ma fille, Gérard, ma fille. Moi, je pense que c'est possible. Actually, je pense que ça passerait mieux si c'était de lui. Qui le dit que elle. C'était elle, ouais. Je pense, ouais. Et puis elle, en plus, elle excuse. Oh, j'étais droguée, je m'en souviens même pas. J'étais tellement dans une période mal de ma vie. Est-ce que le but de la fille, c'est de briser le couple ou c'est juste plus que ce soit awkward? J'avoue, elle dit même pas, elle dit juste advice. C'est bon. Ouais, c'est comme je prendrais le bec sur le côté puis je dirais, yo, comme. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas devoir le dire. Ouais. Parce que ça va mieux passer si c'est toi qui le dis. Ouais. Moi, de toute façon, je dirais que j'ai. Elle m'aime déjà pas, fait qu'elle va encore moins m'aimer. Lesbianesse. Mais ouais, t'as raison. La situation, c'est de prendre le monsieur sur le côté et puis lui expliquer, genre, yo, voici ce qui se passe, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on va faire. Et voilà. Ouais. OK, bon, on va passer aux questions bazar. Yes. Aux questions bazar. Donc, première question qu'on nous a posée 1 milliard de fois. C'est encore les questions que le public, que les auditeurs nous ont posées. Et donc, oui, question qu'on nous a posée 1 milliard de fois. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh God, je suis tanné de répondre. Et comment l'idée du podcast est venue? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire le podcast? J'avais le goût de parler de cul, point. OK, moi, je vais le résumer un peu. On s'est rencontrés une soirée d'été. Ouais. On avait passé moi, c'était ma meilleure soirée de mon été. C'était vraiment... c'est une très, très bonne... bref, donc, on s'est capté une soirée, on était avec mon ami, etc. L'idée du podcast, on s'est suivi sur les réseaux, etc. Jude est bien drôle, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Idée du podcast. Moi, je sais que de mon côté, je commence à faire de la radio. Ouais. Je t'avais proposé de participer. Tu étais chroniqueur sur, à l'époque où je faisais une émission qui s'appelait Sur le Corner en direct, qui était à CIBL 101.5. Et donc, Jude était chroniqueur là-bas. C'était l'enfant terrible du corner. Très problématique. J'ai fait comme 4 chroniques. On n'a pas fait plus? Non, j'ai vraiment pas fait beaucoup. Là. Ah ouais? J'ai l'impression que tu en avais fait plus.
J'ai vraiment il y en a juste 2 qui ont vraiment comme animé les débats. Là. Donc voilà. Et Jude, de son côté aussi, a commencé à faire de la radio avec Choc. Yes. Pour l'émission Baus Radio, où il faisait... c'était une émission de house. De mix house. Et l'idée... Je sais pas, c'est venu de toi? Ouais, je pense que c'est venu de moi. Ouais, je pense aussi, mais je me souviens pas parfaitement. Je pense que je t'ai juste envoyé un DM, mais ça tenterait-tu de parler de cul puis de partir un podcast? Et puis j'étais genre, OK, let's go. C'est ça. Vas-y. Et donc, on a commencé à faire ça à Choc. Yeah. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis, on est là. Look at us. C'est ça. 2022, on est encore là. Je sais pas combien d'épisodes ago, je sais pas combien d'épisodes ago. On a fait ça, on a survécu à une pandémie, à des clashs, à nos mésententes, à nos désaccords, etc. Quotidien. Mais c'est ça, ouais. Look at us. Look at us. Who would have thought? Who would have thought? Hey. Not me. Et ouais, grave. Honnêtement, j'aurais jamais cru que ça aurait duré tout ça temps. Et que ça va continuer à durer. Et que ça va continuer à durer tout ça temps. Quand on s'est lancé, on ne s'est pas dit on va faire un podcast qui va durer 5 années, on va être écouté là et là. Non, c'est vrai. On s'est juste dit vas-y, viens, on le fait. C'est encore un peu notre attitude là, je veux dire. Grave. Complètement. Donc c'est ça, j'espère que ça répond à vos questions. Il y a une autre question d'une auditrice qui était comment trouvez-vous des bons dates? What you mean? Ouais, c'est ça. Des bonnes personnes. Moi, je me dis, j'ai embrassé plein de crapauds. Genre, comme... Je continue d'en embrasser plein, je te dirais. You try. Tu prends des L. Des fois, tu te protèges. Mais date, c'est prendre des L, je pense. Pas forcément. Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un avec qui t'aimes chill, mais genre... Ouais, en fait, je pense que ça dépend quelle optique. Si tu dates pour être en couple, ouais, je pense que c'est beaucoup prendre des L parce que t'as beaucoup de déceptions. Oui, mais c'est un peu ça qu'elle dit, si elle veut des bons dates. Des bons dates. Ouais, parce que je me dis, bon date, peut-être c'est juste, c'était un bon moment. Non, je pense qu'elle veut genre trouver des bonnes personnes, genre. Non, personnellement, je trouve ça plus facile de date quand je suis pas intéressée. Enfin, quand c'est juste... Ouais, quand c'est... Ouais. Mais je suis plus dans cette époque-là, donc... Ouais, non, c'est... Quand tu veux date sérieusement, là, c'est là que ça devient tough, là. C'est là que ça devient pas le fun. Grave. Donc c'est ça. Après, je dis ça, c'est là que ça devient pas le fun, mais bon, voilà. Là, moi, je m'apprête à repartir en Europe, là, vite fait. Yo, je suis quand même excitée à l'idée. Je suis excitée parce que je me dis, je vais retrouver un peu de viande de là-bas, même si des ain't shit comme partout, là. Mais je suis quand même un peu excitée à cette idée. Genre, c'est petit. Je sens que je suis dans cette phase-là de... Tu sais, après un break-up, d'abord, t'as un pétir, puis après, t'as ton glow-up. Je sens, tu sais, c'est comme si j'étais dans un bloc de glace et comme le printemps arrive là, je suis en train de dégeler et pas la ho en moi, mais la Karen là de la très bonne époque est en train de revenir. Je ressens comme si toute mon énergie est en train de me revenir à moi. Mais tu vas partir de 2 mois, tu vas faire quoi? Tu vas accomplir quoi? Je vais enjoy, je vais manger la vie. En tout cas, c'est mon objectif. Tu vas faire ta whore, mais genre... Non, même pas ma whore, mais les gars avec l'argent avec qui je chillais, là, c'est eux que je vais voir. Date plein de gars, c'est eux que je vais voir. Je vais retrouver certaines carinettes, j'ai déjà commencé à préparer le terrain. Genre, je suis dans ce mood-là. Préparez-vous. Ça va être short, mais sweet. Yeah, short and sweet. En plus, j'ai 2 mariages. Ouais. Je me dis, au mariage, tu rencontres des gens. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a fuck up. Hein. C'est lui qui a fuck up. Mais en fait, honnêtement, maintenant que je suis genre comme plus ou moins quasiment complètement healed de ça. Ouais. Mais tu vas-tu le revoir? Ouais, je vais sûrement le revoir. Okay. Je vais sûrement le revoir. Mais j'ai hâte même J'ai même hâte. Tu voudrais arriver avec une autre date là pour que ce soit genre... Ah non, il sera pas là, ces mariages-là. Ah non? Non, c'est pas ces mariages-là. Mais, ok, mais tu comptes le revoir genre casually? En fait, on a des amis en commun. Donc ouais, viens, on fait un barbecue à la maison, machin. Je pense que c'est probable que je le vois. Sauf s'il a tronde et il fuit, ce qui est possible. Ouais, ça se peut. Ce qui est possible aussi. Mais ouais, comme je disais, je sens toute mon énergie qui revient à moi. Et je sais pas, la Karen fun, là. Je me dis 2 petits mois en France. Boum, je reviens à Montréal. On a des gros projets qui s'en viennent. Yeah. L'été à Montréal est toujours lit. Yeah. Caribana va être là après 2 ans de pause. Je pense que ça va être le feu. Même si je suis une tantine maintenant, je vais quand même être là. Donc, Bust it down avec le peu de genoux qui me reste et de hanches qui me restent. Non, je suis... Les jeunes vont dire,
Check la vieille. Check la tantine. Yeah! Wouh! T'as que cette perruque-là. Tant de ces bâtards. Yo, Jude, il est horrible. C'est toi qui dis ça, G. Non, il est horrible. Parce que je suis venue ici, aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu envie de mettre une perruque. Quand j'arrive, je dis, oh, quand même, je suis insecure, j'ai l'impression d'être un personnage de manga. Et le gars, il me sort une joke là-dessus. I hate you, t'es ignoble. Rigole pas sur mes insécurités. You look like someone who wouldn't hang with young M.A. J'en ai marre de ce mec, putain. Tu ressembles à une assistante du professeur qui a fait Astro Boy. Attends, tu veux... Je trouve que j'ai l'air d'un personnage de manga, j'ai l'air de parler japonais. Oh, good. Allez, on me calme. Tu sens que si tu forces, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est quoi, jamais comme Bad Boys du rire, là, c'est bon. Tes cheveux vont devenir jaunes. Si j'enlève ma perruque? Non, c'est fort. Si je voulais dire... Ah, le bâtard. Genre, Saiyan. Non, mais moi, je trouve que ça fait très single mom, mais t'es un de ces bâtards. Ça fait. Ouh, ça fait très ouh. Non, ça fait. I just broke up with my ex. Putain, quel bâtard. Non, pour vrai, ça fait genre Mandy. Ah ouais? Ok, mais j'aime pas Mandy, mais ok. Yo, le gars vient de ça fait Apeg Niggas. Le gars... ça fait I don't believe in science. Shit. Oh God. Putain, je te déteste. Le gars vient de me roast pendant 2 minutes. Non-stop. Non-fucking. Un extrait de Twitter, ça. Ok, fuck. Bon, prochaine question. Update sur vos dating lives. Okay. Donc, update sur comment ça se passe, le dating, nos vies amoureuses. Et sur le projet #LickMyButt de Jude. Personne n'a encore lick my butt. Toujours à la recherche. Sadly. J'ai, ben je sais pas quand ça va sortir, j'ai où je fréquente, où je vois, ben plus je vois qu'une single mom. Elle a la même coupe que moi? Non. Est-ce qu'elle tu penses qu'elle serait down pour lick ton butt? Non, je pense pas. Okay. Elle est assez conservatrice. Okay. Mais ouais, j'aurais jamais cru que j'aurais... Grave, t'étais tellement against that. Ouais. A single mom. Ouais. Mais moi aussi avant, et puis au final, c'est pas si pire, là. Ouais, c'est pas comme... Elle m'a expliqué un peu, genre, comment ça se déroulerait, ish, là, comme... C'est pas un turn-off. C'est pas si pire. Moi, je trouve même que quand tu veux quelque chose de sérieux, ça te dirige vers ce truc-là. Parce que t'es censé avoir de la stabilité et du sérieux pour un enfant, tu vois. Ouais. Mais c'est juste pas comme Voldemort, mettons. Ouais, mais bon, Parce que Voldemort, il y avait des côtés vraiment symbiotiques, là, qui me manquent vraiment beaucoup, là. Comme, genre, je prendrais ça dans une autre personne qui aurait plus de stabilité, puis je serais fucking down, là. Mais, genre, j'y pense... C'est weird parce que j'y pense souvent, mais... Genre, comme moi, je suis... Mais peut-être que tu peux le créer, ce truc-là. Mais c'est parce que c'était tellement, genre, comme automatique. Genre, il y a des trucs, j'avais juste pas besoin d'expliquer. I feel you. Mais après, en fait, parce que je te comprends. Après, il y a des trucs... Non, je serais hypocrite de dire ça, c'est pas vrai. Parce que je vais dire, il y a des trucs, oui, la symbiose est pas là, mais il y a des relations qui valent plus la peine. Parce que des fois, les relations, la symbiose était là. Ça a fini très, très mal aussi, tu vois. T'as fini en étant très blessé. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de value quelqu'un de bien tranquille et qui va te respecter et que ça va bien se passer. Ouais, mais, non, mais comme... Tu peux spice up comme truc. Non, mais d'un autre côté, je te comprends. Je sais que moi, j'ai besoin de... C'est genre, je veux dire, primaire, une des raisons, c'est parce que, genre, on n'aimait pas les mêmes trucs. Comme super belle fille, super chill fille, là. Mais il y a des trucs que, genre, comme elle aimait pas les trucs fantastiques, là. Genre, les Marvel, elle trouvait ça con. Et tout. Tandis qu'elle Voldemort, genre, tous les trucs super-héros, tous les trucs, genre, sci-fi, horreur,
Moi, j'aime pas tant les films d'horreur, mais comme c'était le fun de voir quelqu'un qui aimait bien ça. Qui aimait bien ça aussi. Comme on partageait plein d'intérêts communs. Ouais, je pouvais l'aider et tout. Fait comme j'ai mis, tu sais, genre, j'ai relu ma liste après ça. Puis genre, elle cochait vraiment beaucoup de trucs que j'avais oubliés qui étaient là, genre comme... Mais tu l'as prise pour acquis? Est-ce qu'elle a quelqu'un, primaire? Ah non, moi je parle de Voldemort. Ah, ok. Je croyais que tu parlais de primaire. Non, mais c'est juste que genre, tu sais, quelqu'un qui a un hobby, pour moi c'est super important. J'avais même oublié que j'avais mis ça. Puis quelqu'un qui en a pas, c'est juste... C'est OK, genre, tu travailles... Je sais même pas ce que tu fais, genre. Ouais, tu rentres à la maison, tu regardes Netflix. Puis on regarde même pas les mêmes trucs Netflix. Mais après, même ça, c'est jugé, parce qu'il y a des gens, c'est très bien comme ça leur vie. Non, c'est bien, mais genre, je veux dire, j'aurais aimé... Parce que moi, j'aime vraiment être la cheerleader de la personne avec qui je suis. Moi aussi. Je pense que c'est pour ça aussi que je disais que les gars avec juste le 9 to 5, parce que c'est ça, j'aime être la cheerleader. I feel you. Genre, c'est ça, j'aime vraiment beaucoup être la cheerleader de la personne avec qui je suis. Fait que si tu fais rien d'autre que de travailler, je trouve ça un peu boring. Mais c'est pas méchant, là, c'est juste genre... Après, des fois, les gens, ils ont peut-être juste pas été ouverts à cette partie-là d'eux-mêmes ou... Genre, je sais pas. Mais après, là, je reviens sur du potentiel. Si tu fais de la peinture puis t'es pas bonne, genre, comme, je vais essayer de te donner des trucs, là. Ouais, c'est ça, t'aimes au moins faire de la peinture, tu sais. Je peux te donner des trucs, genre... Non, je crois, moi, je suis comme ça aussi. Genre, mon père est peintre, là. Genre, moi, j'aimerais vraiment ça, genre, avoir une copine peintre puis qui rencontre mon père, là, comme... Et puis, ils ont ça en commun et tout. Là, ouais, c'est grave. vraiment fou, là. Grave. Mais, ouais. Grave. Mais, ouais, mais, tu sais, je m'empêche pas de date, là, comme j'ai dit dans l'autre épisode, là, mais c'est... Oui, c'est ça, surtout pas, faut pas tant plus. Surtout que t'es pas complètement vendu à 100%. Ouais. Donc, surtout, ne t'empêche pas de date. L'affaire, c'est qu'elle écoute peut-être, là, mais genre, je sais pas... Comment dire? Non, bah, dis pas si c'est un truc qui va ou qui pourrait la blesser. Non, ça pas... Quand je pense qu'elle ressent que c'est pas... OK. Ben, OK, c'est pas que je suis pas down, c'est juste j'ai un blocage, je sais pas. Mais, ouais, en fait, il faudrait voir d'où il... Parce que des fois, c'est un truc qu'on se met nous-mêmes en barrière. Ouais, ça se peut. Ou peut-être parce que mais en fait, comme tu disais, c'était parce que c'est un rebound, parce que t'es peut-être encore en train de penser à elle derrière. Ah, mais t'es pas comme elle, j'aimais bien ça. Ouais. Mais cette fille-là n'existe plus, genre, c'est... Ouais, ben, c'est ça l'affaire. C'est ça. Non, je comprends. C'est ça l'affaire. Non, je comprends. Moi, mes updates... Mais comment ça se passe, là, ton single life à Montréal? Mon single life à Montréal. Tu vois la petite boule là de foin Guy qui tourne? Ben, en fait, oui, non. C'est un peu ça et en même temps, non. Parce que c'est pas comme s'il y avait des gens qui venaient pas dans mes DM. C'est pas comme si les gens ils venaient pas tenter leur truc. C'est pas comme si on m'invitait pas en date ou quoi. OK. C'est plus que j'étais dans une relation qui s'est finie avec plein de trucs, plein de dramas, que j'ai appris plein de dramas après. C'est surtout ça qui m'a... T'as turn off un peu. Ouais. Pas des relations, mais... Parce que oui, j'avais besoin d'être dramatique pendant 2 semaines. Hein. Peut-être, oui, les relations, quelqu'un. Mais bon, après, la vérité, je reste pas sur ça. Mais je suis pas de turn off des relations. Moi non plus. L'affaire, c'est que genre, mettons moi, là, c'est que genre, j'étais vraiment proche de ce que je voulais en général. Que genre, c'est ça que je trouve plate aussi. Là. En fait, moi, oui et non. En fait, d'un côté, si je regarde... En fait, moi, je suis genre... d'un côté, je peux regarder ma dernière relation avec un sourire, parce que c'était des bons moments et c'était cool le temps que ça a duré, tu vois. Quand c'était cool, c'était cool. Quand ça commençait à être bad, mais de toute façon, c'était à la fin déjà, bon, bah, c'était bad. Et c'est surtout après tous les trucs que j'ai appris qui font que je me dis, OK, mais de la première conversation à la dernière conversation, le gars, il a menti. Donc, ça me fait questionner tout ce qui s'est passé, tu vois. Et comme j'ai pas envie d'être dans un truc de... je préfère juste... c'était cool le temps que ça a duré. C'est pas comme si j'avais pas vu des signes de fucked upness. J'ai choisi de voir le flag comme étant pink. Maintenant, il faut assumer, tu vois. Genre, est-ce que c'est moi ou genre, des fois, les break-up, c'est pire, mais après le break-up, genre? Comme, quand vous avez cassé, c'était comme, le moment, genre, de la cassure, de la rupture, c'était chill, mais c'est comme tous les trucs qui se passent après, genre, t'es comme fucking turn off de la personne. Ouais.
pour les choses qu'il a fait après avoir. C'est genre, pourquoi ça? Genre, une relation peut s'arrêter tranquille. Là. Genre, oui, c'est ça. Pourquoi t'as besoin de créer plein de dramas, etc. Ouais. Genre... moi, je suis pas le genre de personne qui va stalk. Ah, moi, j'ai dû le fucking bloc. Ouais. Et je suis sûre qu'il a fait un autre compte. Et je dis, moi, j'ai des gens que je connais dans un groupe d'amis qui disent, oui, il a dit, t'as posté ça sur lui. Et franchement, j'ai fait aucun post par rapport à ma relation. Et t'es bloqué. So, why would I do? Moi, c'est genre les amis, comme... Oui, des fois, je faisais des subtweets-ish, là, mais genre, mais tu parles de ta vie, tu vois. Mais c'est ça. Puis genre, elle avait des amis qui lui reportaient. Genre, je suis comme... est-ce que c'est vraiment tes amis s'ils font ça? Grave. 2, genre, comme, qui t'es mélo, genre. Ouais, comme, j'étais pas 10. Tu peux pas décider comment moi, je vais vivre mon truc, tu vois. J'ai le droit de vivre mes émotions. Tant que t'es pas en train de trash la personne... sur les réseaux ou trucs comme ça. Oui, cette personne a fait ça. Non, mais aussi, genre, je pense que tu peux parler du négatif sans nécessairement trash, puis genre sans aller nécessairement sur la personnalité ou genre sur les core values de la personne. Mettons, moi, je peux dire que genre le polyamour, c'est pas pour moi. Oui, c'est ça. C'est pas, genre, prends pas ça personnellement. C'est pas une attaque contre le polyamour, c'est juste, je vais juste dire, it's not for me. Ouais. Puis genre, je suis contre ça pour moi, mais genre, pour les gens qui veulent ça... Testez ça et puis vous verrez, tu vois. C'est ça. Mais si on me demande... Comme l'autre jour, j'ai rencontré une fille là, qui est genre dans un bar qui... Elle me dit que genre... elle et son chum venaient de commencer le polyamour. J'ai... Comme le bonne chance est sorti de moi comme... J'ai fait, bonne chance. J'étais comme, c'est un peu le début. Comme j'ai pas pu me résister de dire c'est un peu le début de la fin. Genre. En même temps, c'est ton expérience à toi. Oui. Mais c'est mon expérience à moi, puis aussi l'expérience de plein de gens que je connais qui ont essayé l'affaire, puis c'est ça qui est arrivé. Mais c'est, en fait, mon truc, c'est comme je me suis un peu calmé, je lui ai dit genre... c'est ton truc, tu dois le vivre, là. Mais c'est juste un heads up, genre que ça peut ne pas être ce que tu imagines, en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment pas ce que les gens imaginent, là. Non, c'est clair. Mais les relations, tout court, c'est parce que genre, j'ai l'impression aussi que beaucoup de personnes idéalisent, genre, les couples ouverts, polyamour-ish, dans le sens que, genre, si j'essaie d'avant, je vais pas avoir mal. Et ça va te faire mal pareil. Même si t'es pas une personne jalouse de base, ça va te faire mal. Ça va te faire mal quand même. Genre comme... Grave, ça va te faire mal. Quelqu'un nous le disait dans son épisode. Tu veux-tu te faire telle affaire jeudi? Non, j'ai une date avec telle personne. Ouais, non. This is comme... T'es comme... L'affaire qui gosse, c'est que tu dis OK... puis tu peux rien dire après. C'est comme tu peux même pas chialer. Tu dois juste accepter le fait que genre c'est plate. C'est puis c'est comme non, je peux pas. C'est au moins si c'était pas genre ça le couple, genre j'aurais pu au moins 20. Moi honnêtement, moi je pourrais le couple ouvert peut-être une fois mon partenaire, moi, vous savez, moi, j'ai envie de me marier, etc. Là, peut-être down the line, quand on est devenu vraiment juste des partenaires et que, je te laisse... Parce que moi, je pense que tu peux avoir des phases dans un couple qui durent longtemps où on n'est plus amoureux l'un de l'autre. Et après, je pense aussi que ça peut revenir. Mais c'est parce que l'amour, c'est qu'on voit ça trop comme les papillons tout le temps. Ouais. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est aussi se détester un peu, mais still fuck with each other. Exactement. Pour moi, c'est exactement ça, l'amour. Que tu m'énerves, que je sois déçu, que tu m'aies blessé, va pas faire qu'après je vais me tourner et chercher à te blesser ou te faire du mal. Parce que, tu sais, admettons, en français, l'amour peut couvrir l'amour amical, l'amour familial, tout ça. Mais genre, je trouve ça un peu beau que en français, tout ça soit mélangé parce que tout ça peut être vrai en même temps pour la même personne. En anglais, ce serait quoi? Mais mettons en espagnol, il y a comme chaque type d'amour quasiment un... Ah ouais? Okay. Ou en latin, genre. Okay. Chaque type d'amour a un nom. Mais OK. Mais t'as jamais entendu, mettons, l'amour agapé à l'église, l'amour... OK, d'accord, dans ce sens-là. Okay. Différents types d'amour. Tu peux ressentir différents types d'amour pour la même personne. Je veux dire, si, mettons, t'es ma femme, t'es la mère de mes enfants, je peux ressentir de l'amour familial pour toi. Ouais. Je peux ressentir de l'amour amoureux, de l'amour sexuel et l'amour amical. Mais c'est ça, mais je peux... Tu sais, il y a beaucoup d'amour dans le respect.
C'est exactement ça que je disais dans le truc. Pour moi, le respect va avec l'amour. Tu peux pas dire que tu m'aimes et tu fais des trucs disrespectful. Ça peut arriver de merder. Oui. Mais dans ce cas, dans ta démarche pour rattraper le truc, Fait que, genre, quand on dit que, genre, je peux ne pas être amoureux de toi, mais je t'aime quand même. Ouais, je genre, je veux dire, j'ai peut-être pas les papillons, je suis peut-être pas, genre, head over heels for you. Mais je t'aime quand même. Mais je t'aime quand même. Mais je t'aime pour la personne que t'es, le partenariat qu'on a, ce qu'on a réussi à créer, ce qu'on a réussi à fonder, les épreuves qu'on a surmontées. Exactement. Oh, mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, ouais, c'est ça. On va passer à une autre question. Une autre question, justement, qui nous demandait c'était quoi nos partenaires, notre dream partnership sexuel versus le life partner. Oh, c'est toute la même personne. OK. Non, mon idée, ce serait les deux en même temps. Moi, ce serait Voldemort et Primaire mélangés dans la même personne. Donc, Primaire serait ton life partner et Voldemort serait ton... Non, Voldemort serait mon life partner. Et Primaire serait ton partenaire sexuel. Ben, mélangé avec Voldemort, genre, ce serait genre mélangé. Okay. Mais comme je fais ça beaucoup aussi, là, je suis comme, tu sais, genre, si t'avais un peu plus de telle personne, genre, si t'avais un peu plus de telle personne, ce serait mieux, mais genre, je peux dire quasiment un côté positif que j'aimerais de chacune des filles avec qui, genre, j'ai été. Genre. Ouais, moi aussi, je pourrais dire un truc positif de chacun. Après, est-ce que je les mixerais? Non, mais comme, genre, tu prends, genre, tout ce que t'aimes d'une personne, puis genre, tout ce que t'aimes de l'autre, puis tu le mettrais... Franchement, il faudrait au moins que j'en prenne 4. Ben, which is fine. Okay. Okay. Parce que... Mais moi, ce serait, genre, les deux, comme si... Avec toi, OK, c'était Voldemort, mais genre, avec plein de... tous les bons côtés de Primaire, ce serait parfait. Moi, sexuel, je mélangerais le professeur et Greasebay. Parce que Greasebay, dès la première fois, c'était le feu. Ah ouais? Yeah. Après, avec le temps, je trouve qu'il devenait fainéant. Je pense que ça arrive souvent, ça. Ouais. Hein? Ouais. T'es habitué, machin, bon. Mais en même temps, OK, genre, je me rappelle plus quel podcast j'écoutais, mais je suis comme, fuck sur le dos, c'est nice. Oui, pour une fille puis pour un gars, genre. Non, même pas dans ce sens-là, mais fainéant dans le sens, oui, il y a un peu de ça, mais c'est genre, vas-y, avant, tu mettais un peu plus du tien, ou tu t'assurais de tenir un peu plus longtemps. Ou, OK, ouais. Genre, j'ai fait ma part, là, c'est bon. Ben, je veux dire, si je t'ai fait venir, c'est mon tour, là. Ouais, mais genre, peut-être avant, tu t'assurais que je vienne 3 fois avant de... Et là, c'est genre, voulait t'impressionner, là, ouais, pour te garder. Moi, keep impressing me. Oui! Moi, ce que tu me présentes au début, je m'attends à ce ça qui continue, là. OK. C'est pas nécessairement réaliste, là. Toi, tu donnes le même guac-guac que tu le donnes tout le long? Je pense. Peut-être pas à chaque fois, mais je pense que ouais. Ben, c'est un peu ça pour lui aussi, là. Ouais, mais... Oui, mais non, ça compte pas. Je vois le truc de, ouais, t'essaies d'un... Non, mais au début, c'est vrai que c'est fire as fuck, là. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis pareil parce que mon désir sexuel ou mon appétit sexuel est le même, là. Ouais. Si je pouvais prendre 5 fois avant, là, je pourrais prendre 5 fois même plus tard. Peut-être qu'il y a des fois, j'aurais pas envie de prendre 5 fois, mais mon appétit est le même, alors que j'avais l'impression que... Ouais, j'ai l'impression qu'il avait plus faim au début, mais j'avoue que c'est le début, quoi. Dans ce cas, si je dois me poser avec quelqu'un, il faut que tu aies intérêt à vraiment m'impressionner, parce que à la suite, ça va être whack. Et puis, c'est normal. Non, mais je veux dire aussi... je veux dire, moi, souvent entre mes fréquentations copines-ish, là, genre, j'ai eu une période où je baisais pas du tout, là. Fait que, genre, au début, c'est comme un peu mieux. Puis, genre, quand je suis un peu habitué, ouais, je suis désolé, mais désolé. J'avoue. Ouais, j'avoue, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ouais. Donc, sexuel, je mélangerais le professeur et Chris Bay. Mais c'est quoi t'aimais chez le professeur puis chez... Professeur, parce qu'il était all-in. Je testais plein de trucs. Ah ouais, c'est ça. C'est plus tester des trucs. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment et puis, à chaque fois, c'était bien. Moi, j'ai même pas dit. Ah ouais, bah. Non, ben, moi, c'est vraiment côté symbiotique. Pas nécessairement tout le temps, mais vraiment symbiotique avec Voldemort. Puis, genre... Je pense que j'aimais beaucoup le côté bubbly de Primaire. Okay. Sexually, j'ai pas su... Je pense pour de vrai, j'ai pas su apprécier sur le moment à quel point c'était fire. Mais à chaque fois que j'y repense, je suis comme... C'était dope. What was I thinking? C'était dope, ouais. Mais ouais.
Ouais, c'est vraiment le côté symbiotique que je pense que je ressens. Ben, tout ce qui aussi côté valeur, Voldemort, c'était 50-50. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup plus simple. Fait qu'on allait au cinéma, je payais ma part. C'est même pas une question. Ben, c'est ça. J'étais comme, pourquoi il s'est pas plus répondu? Mais... J'étais comme, c'est tellement plus simple. Genre, je peux te suivre n'importe où. Mais il y en a plein, là. Des cute en plus. Ah, bah mon gars. Ouais, c'est vrai que Voldemort était vraiment cute en plus. Ouais, moi, ce que j'aimais bien, c'était, donc, comme je disais, professeur testait des trucs, très ouvert. Et après, on parlait, genre, on avait souvent des super conversations après. Ouais. Greek Base, ce que j'aimais bien, c'était symbiotique dès le début. Ouais. On aimait bien se faire des petits délires, comme juste prendre des hôtels, des Airbnb, des trucs comme ça, des restos. J'aimais beaucoup comment il s'habillait et tout. Par contre, mentalement, j'étais pas du tout stimulée. Donc, c'est pour ça que lui, je le mets du côté sexuel. Et life partner, je pense que j'ai rencontré personne que... Qui fit? Ou ça peut être dans des amis que t'as eu? Mais en fait, c'est qu'il y a toujours un truc que j'ai... pas pour ça. Mais moi, je mettrais peut-être une de mes carinettes. Ouais, mais lui, je n'ai pas donné de nom dans ce podcast. Mais bref, une de mes carinettes que j'avais quand j'étais en France. Non, une des carinettes que j'avais... je vais l'appeler Molière, parce que dernièrement, il m'a fait un coup. Laisse tomber. Il t'a fait un poème? Il m'a envoyé des messages en DM. Franchement, grosse déclaration. Ah ouais, comme je suis en amour avec toi et tout. Avec un gros français, là. Franchement, après, je sais que c'est quelqu'un qui parle. On parlait vraiment, lui et moi. Donc, c'est quelqu'un qui s'exprime avec ses mots, etc. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais genre, wow. Genre, j'étais. J'ai envoyé un message à une copine, genre, yo, I don't know, je sais pas comment me sentir. Alors que c'était quelqu'un qui est quand même très détaché, très indépendant, tu vois. Et donc, quand il m'envoie tout ça, bon, bah, je lui réponds. J'ai fait plein de notes vocales pour dire vraiment, franchement, je suis touchée et tout, j'apprécie et tout. Ça, c'est les messages de friendzoning. Non, genre, c'était vraiment, yo, je suis. La saloperie me répond des prayer hands. Il m'a juste répondu. Ouais, peut-être pas que ça va te prendre à une autre réponse, là. Ah ouais, tu penses? It sounds friendzone-ish. Ok, je vais te faire écouter quand on aura fini. Je vais te faire regarder et quand on aura fini, tu me diras ce que t'en penses. Non, mais c'est comme juste ce que tu m'as donné, c'est comme ah oui, je me sens touché, c'est comme. Mais poto, tout le temps tu m'as parlé, tu m'as dit ouais, tu veux vraiment pas genre que j'essaie même pas d'envisager de me poser avec toi, quelqu'un. Et puis après, il m'envoie des trucs, genre moi je trouve qu'il m'a dit des trucs. Il t'a dit qu'il était en amour avec toi, Bessie? Non, il m'a pas dit qu'il était en amour avec moi. Mais en fait, j'ai pas envie de dire là parce que si jamais il écoute, j'ai pas envie qu'il reconnaisse, tu vois. Attends. J'ai fait une capture d'écran. Je vais te laisser lire, peut-être. Non, on coupe et puis je te ferai ça hors ligne. Ouais. Yeah. En tout cas, bref, on va passer à une question simplement. Mais c'est tough. D'accord. Comme le partenaire idéal. Genre, c'est juste quand tu tombes dessus que tu... C'est ça. Puis que c'est fini, que tu remarques qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce que t'aimais pas. Là. Il y a des trucs que j'ai bien aimés de mes relations, que je peux même prendre de ma dernière relation. J'aime bien le fait qu'il faisait tout pour que je sois très à l'aise. Ouais. Donc, plein de choses ont été normalisées très, très tôt, très, très vite. Mais après, on habitait très vite ensemble aussi. J'ai une question. Do you feel like you've been loved like the way you wanted to be loved? Non. Moi non plus. Honnêtement, je pense pas. Non. Je pense même pas que j'ai connu l'amour, point. Parce que l'amour, ça va des deux bords. Puis je pense pas que j'ai jamais été avec quelqu'un qui m'aimait autant que je les aimais. Ou vice-versa, que moi, je les aimais comme eux, ils m'aimaient, genre. Moi, je pense que j'ai déjà vécu l'amour dans le sens où les gens aussi... les gens peuvent t'aimer que de la manière qu'ils savent aimer, tu vois. Ouais. Donc, il y a des gens qui savent aimer d'une certaine manière. Je pense que j'ai été aimée et que j'ai aussi aimé, mais ça a été très court. Donc, est-ce que c'est... Ouais. Moi, je pense que l'amour aussi peut exister dans un court instant, tu vois. Parce que moi, je trouve que l'amour est dans toute chose, tu vois. Donc, je pense que j'ai été aimée. Après, est-ce que j'ai été aimée comme je le devrais, comme je le mérite, comme je l'aimerais? Non. Ouais, moi non plus. Et honnêtement, la manière que je perds espoir dans les hommes, là, je pense vraiment que les seules personnes qui vont m'aimer comme je le mérite, c'est éventuellement mes enfants quand ils seront grands. Parce que quand t'es jeune, t'es fucking ingrat. C'est vrai.
C'est fucked up. Mais puis même là, ça se peut que non. Et même là, ça se peut que non. Mais moi, je sais que c'est pas juste... nécessairement sûr que tes enfants vont t'aimer. Là. C'est ça. Mais moi, c'est vraiment juste à l'âge adulte que je me rends compte à quel point du travail, du sacrifice de mes parents et comment je les aime. La question, c'est plus genre t'aimer comme toi tu veux. Ça, c'est tough. M'aimer comme moi, j'aimerais être aimé. Après, je pense aussi, est-ce que je sais vraiment comment j'aimerais être aimé? Genre, franchement, il y a des relations... Pense que tu sais, là. Je pense qu'on sait tous comment on aimerait être aimé, genre. Comme, moi, j'aimerais être quelqu'un... Tu sais, justement, le côté symbiotique, mais genre... La personne était zéro affectueuse. Comme pas zéro, mais comme pas affectuée comme moi j'aime. Moi, j'ai besoin de ça. Genre... désolé, moi, j'ai besoin qu'on se voit souvent. Là. Puis genre, une fois par semaine, c'est très peu pour moi. Là. Puis genre, comme la personne me faisait quasiment sentir mal de vouloir la voir tout le temps. Je veux dire, j'aimerais ça, moi, genre, comme d'avoir le côté symbiotique. Puis genre, on peut-tu... c'est genre... Moi, j'ai besoin d'être souvent. Moi, j'ai besoin d'être tout le temps avec toi. Elle avait un peu de misère avec mes amis. Tu sais, genre, il y avait aussi d'autres côtés qui n'étaient pas nécessairement nice. En même temps, rentrer dans un groupe qui est si uni et qui se connaît depuis si longtemps, c'est particulier. Oui, mais si t'as une personnalité bubbly un peu, tu vas t'intégrer dans mon groupe d'amis là, rapidement. On est beaucoup. On est beaucoup, puis c'est un peu pas pour rien. Genre, je veux dire, il y a différents types de personnalités dans mon groupe d'amis. Je veux dire, moi, tu m'invites avec tes amis, puis je m'entends bien avec eux. Pourquoi tu pourrais pas faire la même chose avec les miens? Non, mais comme c'est juste pour dire, fait que genre, j'aime ça. Pour moi, c'est un peu dans mes love language. Là, si on extrapole d'autres love language qui existent pas. S'entendre avec tes amis, c'est un love language? Je pense que ouais. Ah ouais, mais là. Non, je pense que ouais, quand même. Ah, bah, moi, je trouve que c'est injuste. Tu peux même. Enfin. Oui, ça peut être ton love language, mais je trouve que c'est une pression qui est un peu injuste. Je les connais pas, tes amis. Pourquoi je suis censée m'entendre avec eux? Pourquoi moi, je devrais bien m'entendre avec tes amis d'abord? Non, mais toi, peut-être t'arrives naturellement, mais moi, si j'arrive pas, si je trouve que tes amis, ils me reçoivent pas, ils sont pas accueillants, si je trouve qu'ils sont jugeants. C'est toi qui es peut-être pas accueillante aussi. Wow. Jugeante, là. Ok. Allons, non, moi, je connais pas Voldemort, là, mais. Non, mais pas nécessairement. Des fois, les groupes d'amis, là, ils sont pas tous accueillants. Ça peut genre être n'importe qui, là. Genre. Je pense que je connais assez bien mes amis pour même observer quand d'autres personnes viennent dans le groupe, à quel point ils sont accueillants ou pas. Genre, je le vois là, de mes yeux, là, comme... Puis je suis pas la personne... Comme, j'adore mon groupe d'amis, je suis peut-être pas la personne la plus dans le groupe d'amis même, genre. Puis je le vois comme, genre... Non, je vois ce que tu quand quelqu'un amène quelqu'un de nouveau, que ce soit un ami, comme... Que ce soit un ami ou pas, genre... quand je les amène, genre, comme... Moi, je les trouve assez chaleureux, accueillants, là. Je veux dire, t'as été around mes amis, tu peux peut-être plus me le dire, là. OK, peut-être pas tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais genre comme... I'm trying, nigga. Non, OK. Peut-être pas tout le monde, mais genre... La plupart de mes amis sont quand même chill, là. Oui. Je veux dire, le groupe est nice. Yeah. Peut-être que tu t'entends pas avec une ou deux personnes, mais genre comme l'ensemble du groupe. Mais pourquoi? Mais peut-être l'ensemble du groupe est nice, tu comprends? L'ensemble du groupe est nice. Ça, comme... pas de discussion. Et je les trouve accueillants. Mais après, moi, je suis venue en amie, je suis pas venue en copine. Peut-être qu'ils sont un peu plus genre protecteurs parce que c'est ta copine ou un truc comme ça, tu vois. Il y a certaines attitudes qui sont différentes, tu vois. Ouais, peut-être. Mais ouais. Mais après, t'as le droit d'avoir ça comme ton love language. Moi, mais je veux dire, tu voudrais pas quelqu'un qui s'entend pas bien avec sa famille? Moi, je voudrais pas quelqu'un qui s'entend pas bien avec. Mais après, moi aussi, je suis différente. J'ai pas besoin que tu traînes avec mes amis. Non, mais tu voudrais pas quelqu'un qui s'entend pas bien avec. Je voudrais pas quelqu'un qui s'entend. Oui, je voudrais pas quelqu'un qui s'entend pas bien avec. Mais si tu fuck pas avec un de mes amis, tant que tu m'empêches pas d'aller chiller avec eux, c'est ton problème, là. OK, ta famille. Tu voudrais pas que genre ton copain genre soit vraiment genre comme... Ouais, ça, j'avoue, par contre, ouais, ça. Mais pour moi, c'est un peu ça aussi. Mais juste avec mes amis, mais genre comme... Dans ce sens-là, si tes amis, pour toi, c'est ta famille, oui. Tu voudrais pas quelqu'un qui est vraiment dans ta famille, ouais, moi, comme je veux quelqu'un, genre comme... On peut débarquer n'importe quand, on a des pizzas, on se pose dans la télé, on regarde une série tous ensemble. Quasiment qu'elle l'appelle ta mère. Ouais. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Non. Moi, j'aimerais ça que ma copine appelle mes amis filles. Ah ouais, OK. Qu'elle soit dans le groupe chat. OK. Qu'elle soit une des vulves. Comme ça que ça s'appelle. OK. Je suis genre, wow. OK, on va faire une autre question. Yeah. OK, combien de temps par semaine vous mettez sur le pod?
Combien de temps je mets? Combien de temps tu mets? Je réponds. Donne ta réponse. Okay. Donne ta réponse. Vous voyez le temps du podcast, OK? Le temps que l'épisode est. 30 minutes de ce temps-là, juste l'editing vidéo, c'est 1 heure pour moi. Fait qu'à mettons, l'épisode est 1h30, ben c'est genre 3 heures. Pour moi, juste l'editing vidéo. 3 heures. L'editing audio. OK. L'editing... Je vais pas dire ce que j'allais dire. L'editing audio me prend peut-être genre 1 à 2 heures. Parce que, genre, il faut que je l'exporte une fois. L'exporting est long. Puis, le premier export, c'est pour un peu juste faire le montage vidéo, mais c'est pas genre l'audio final. Fait qu'il faut que je recheck après l'audio pour le réexporter pour que ce soit l'audio final. Ça prend 1 à 2 heures. Sinon, réseaux sociaux, faire les posts, ça prend combien de temps? Ça prend genre peut-être 1 heure. Enregistrer, ben le temps de l'enregistrement, peut-être plus 30 minutes parce que genre, non, peut-être plus 1 heure même parce qu'on chill. Ou genre, on arrange les trucs pour les caméras et tout. Moi, perso, je suis pas capable de quantifier. Fait qu'au moins, genre, peut-être 10-15 heures de mon côté, là. Moi, je suis pas vraiment capable de quantifier parce que en bonne procrastinatrice, je le fais vraiment un truc que je pourrais juste me concentrer un jour. Ouais. Je vais le faire durer sur toute la semaine. Ouais. Par exemple, quand je dois préparer le plan d'émission, rechercher les questions, etc., c'est au cours de ma semaine, je vois des trucs, je me les envoie à moi-même. En fait, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, je m'envoie des messages à moi-même. Ouais. Donc, ça me fait un folder de trucs que je vois intéressants. Donc, que ce soit des documentaires, des tweets, des questions, des articles, etc., que je m'envoie. Donc, ouais, en une journée, peut-être que ce serait plus court. Mais comme je le fais, c'est une petite heure par-ci, une petite heure par-là, 30 minutes par-là. Oh, j'étais juste en train de chier, j'envoie ça. Donc voilà. Après, puis j'ai oublié uploader, ça prend 2-3 heures. Ouais, moi, je l'avais dans ma tête quand tu dis ça. Uploader, uploader, c'est 2-3 heures. Juste transférer les fichiers d'un ordi ou d'une carte mémoire à l'ordi, ça peut prendre legit 2 heures, là. Ça prend du temps. Fait que, oui, on met beaucoup de temps sur le podcast. Hein. Et pour ce qui est des descriptions, pareil, je quantifie pas vraiment parce que souvent, je réécoute le podcast pour voir quel truc je devrais mentionner dans la description. Et des fois, juste finir le podcast, ça me prend du temps. Et c'est ça, franchement, autant je peux le faire super rapidement, comme à un autre moment, ça peut me prendre plusieurs jours pour bien formuler ma phrase, la corriger, etc. Donc, c'est ça. Mes phrases. Puis ça, c'est sans les autres trucs. Chercher des invités. Chercher les invités, sans le booking, tout ça. Ben, peut-être pas moi aussi, je cherche des sujets, là. Mais genre, c'est un peu comme toi, genre, j'écoute des pods. C'est ça, tu as un truc qui vient en tête, tu le notes. Ouais, c'est ça. Mais ouais, chercher des invités, je peux pas quantifier en temps, mais c'est plus genre, c'est du travail quand même, là. Ouais, bien sûr. Dis-le avec l'horaire du studio aussi. Ça rentre, je peux pas quantifier, mais ça rentre dedans. C'est énormément de travail. Les gens qui pensent que c'est juste se poser derrière un mic et talk shit, c'est pas juste ça. I wish. Peut-être éventuellement One day, maybe. Ouais, c'est ça. Peut-être un moment, éventuellement, ça peut venir, là. Mais... On aura une équipe, là. C'est ça, quand t'es indépendant, là. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça. OK, autre question. OK. Avez-vous déjà essayé d'être un couple? J'ai déjà shoot mon shot avec Karen. mais non, on n'a jamais essayé d'être un couple. Non, mais today, non. Mais ma mère me demande souvent. Ouais, t'avais dit... Ma mère me demande vraiment à chaque semaine, genre, pourquoi t'es pas avec Karen? Je suis comme... Je suis pas son type. C'est ma réponse rapide, mais je suis pas son type. Mais non, il y a un truc que je comprends pas. Parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent. C'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Pourquoi les gens, ils veulent absolument qu'on soit un couple ou qu'on fasse un couple ou... Ça, c'est le... Ils voient un gars et une fille. Sitcom et genre drama TV, là, que genre les deux personnes qui sont toutes ensemble sont en couple. Là. Forcément, vous êtes en couple. Ouais. Vous devez être en couple. Il y a une autre question qui suivait, qui rentre dedans. Quelqu'un qui disait, est-ce qu'un one night stand, donc est-ce qu'un coup d'un soir ou une relation amoureuse pourrait marcher entre vous? Je pense qu'un coup de soir, je décevrais Karen. No cap. Just one time. Je pense que je fais peur avec mes attentes.
Non, mais je pense que one time, je pense que je te descends. Ah ouais, ok, d'accord. S'il faudrait que tu me laisses genre au moins une autre chance. Ok, d'accord. Ouais. Au moins une autre. Mais just one, genre c'est comme admettons Mi Benson avec Cardi B. Là. Genre one time. Just one time avec Karen, je pense que je décevrais Karen. Là. Genre, peut-être avec plus genre de temps, peut-être. Là. Relation long terme, couple, genre je regarde Married at First Sight, puis un des comment ça s'appelle? Protagoniste, un des mariés, un des experts. Un des experts. Une phrase qu'il a dit qui est marquant, là, qui m'a marqué. If you want that relationship to work, suck it up. Yeah. Ça veut dire que... ça veut dire ce que ça veut dire. Là. C'est assez clair. Fait que genre... N'importe quelle relation pour moi peut fonctionner. Ouais. C'est juste genre accepter le retard de Karen. non, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas que toi qui a des trucs à accepter. OK. Yo, le gars est... Mais ça, moi, je suis trop gentille avec toi. Je devrais le sortir sur le micro. Là. Moi, je pense que ça pourrait marcher parce que, comme toi, moi, je pense que les mariages arrangés, etc., peuvent fonctionner. Après, si je rentre dans mon Shayna bag... you're not Sheena dans Love is Blind. T'es pas croyant. Moi, je prépare quelqu'un qui n'est pas croyant, qui va tourner au ridicule ce que je dis. Il y a des trucs où moi, je suis quelqu'un de super positif. Juste, il va d'abord être négatif avant d'être positif. Mais tu sais quoi? Je suis comme ça avec toi, mais admettons avec l'autre que je peux pas dire son nom, là. Ouais. Genre... Elle dit que t'étais super positif? Trop positif. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, wow. Moi, je suis quelqu'un de centre, OK? Mais t'es capable d'être positif. Genre, t'es pas quelqu'un de que négatif. Mais je suis pas... Moi, je me considérais pas négatif, t'es trop mais je suis pour moi. Un peu pessimiste. Ouais. Je suis plus pessimiste que négatif. Oui, ouais. Comme genre, j'aime vraiment comme juste prendre le temps. Parce que peut-être aussi the way I was raised. Genre... à un moment donné, ma mère m'a dit, c'est pas parce que tu travailles au McDonald's, tu peux dépenser ton argent comme je veux avoir un look sur tes dépenses. Puis genre, c'est comme un peu resté genre dans ma tête. Genre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, tu gères bien ton argent, tu vois. Ouais, aussi. Mais genre, peut-être qu'il me manque un peu genre de folie. Mais après, bon, je suis encore la Astro Girl là, mais t'es un signe de... C'est Earth, ouais, t'es un signe de terre. Je mettrais pas ça là-dessus. Je mettrais oui, toi non, forcément. Mais genre, il manque peut-être un peu de spontanéité, mais genre, un truc, c'est que genre, tu me proposes quelque chose, je vais te suivre. Après, ça pourrait marcher parce que regarde, au final, on fait fonctionner une relation. Notre relation d'amitié, notre relation de travail, elle fonctionne. Et c'est pas comme si on n'a pas eu des moments où on pouvait pas se voir. C'est pas comme si on n'a pas eu des moments où c'était dur. Mais c'est capable de fonctionner parce qu'on est deux personnes qui décident de le faire. Et puis, au bout d'un moment, tu peux pas garder le fait que, ah oui, j'ai été blessée, et puis, tout est pas, let go of the hurt, et puis passe à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Ouais. Est-ce que tu penses que, tu sais, pas nécessairement pour nous, là, mais en général, tu sais, mettons, tu sors avec un collègue de travail, tu sais un peu comment qui est au travail. Parce que j'ai l'impression qu'au travail, t'es comme pas nécessairement the best you can be, là. Yeah. Fait que je te montre pas juste mes mauvais côtés, là. Fait que qu'est-ce que sortir avec un collègue, c'est pas genre connaître quasiment juste ses mauvais côtés, puis genre dans la vie amoureuse reconnaître ses bons côtés, genre aussi. Je sais pas si c'est que c'est mauvais ou que c'est bon, mais c'est sûr qu'il y a d'autres aspects de lui que tu découvres. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres aspects. Ça dépend. Franchement, il y a tellement de gens qui se rencontrent au travail, il y a tellement de relations que I guess it works, tu vois. Puis en même temps, parce que quand t'es au travail, c'est là que tu passes la majeure partie de ta journée, là. Ouais, c'est ça. Plus que même avec tes partenaires. I don't think I could dans un 9 à 5, je pense pas que je pourrais sortir avec quelqu'un... Du travail, c'est tellement du commun. Travail. Mais avec comme je pourrais sortir avec une collègue. Genre, quelqu'un avec qui qu'on a un projet ensemble. Je comprends pas, c'est la même chose, hein? Non, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? C'est pas la même chose parce que genre un projet c'est genre we're two to make it work, tandis que genre un 9 à 5 t'as genre
justement l'affaire du boss là. OK. Puis genre mettons genre moi je me verrais mal me faire réprimander à la job puis que ma copine est juste à côté. Je trouve ça awkward as fuck. Mais genre juste si c'est juste nous deux qui fait marcher un truc. Ouais, non, je vois je vois la différence. Après ça, Karine est trop matérialiste pour moi. Je suis pas matérialiste. Pas du tout. Franchement, je suis pas du tout matérialiste. Je pense même que je suis moins matérialiste que toi. En toute honnêteté. Jude, t'accroches plus de valeur au matériel, à l'argent que moi. Et ça, je mets ma main à couper. Parce que je le baille 50-50? Non, parce que toi, moi, je vois vraiment l'argent comme un moyen. J'ai pas peur de blow some money ou. Moi, l'argent, je le vois vraiment comme quelque chose juste pour faire. Je sais pas comment expliquer. Moi, c'est vraiment un moyen de faire quelque chose. Alors que pour toi, t'es plus genre Picsou, genre plus accumuler l'argent. Ah, mais ça, c'est mon argent, mais ça. Moi, I don't care. Si. Moi, je pense que t'es beaucoup plus matérialiste et beaucoup plus focus sur l'argent. Mais non. Parce que. Être order sur l'argent, c'est pas être matérialiste. Moi, tu dis, je suis matérialiste, pourquoi? You like niggas with money? Et ça fait pas de moi quelqu'un de matérialiste? Quand même, là. Bah non. Non. Okay. Bah regarde c'est quoi la définition de quelqu'un de matérialiste. Moi j'aime ce genre de truc parce que les expériences de vie que je suis confortable avec quelqu'un qui a de l'argent. J'ai l'impression que genre. Et puis en plus excuse-moi the last nigga que je datais là il avait pas d'argent. Donc c'est ça. Arrêtez de me Non mais j'ai l'impression que t'es comme les oiseaux qui aiment les trucs flashy. Moi? Non, pas les trucs. Moi, je suis désolée. Tu peux pas dire ça de moi. C'est que vraiment, tu me connais pas, alors. Non, mais c'est pas ça, là. Mais c'est juste... Je suis pas quelqu'un de matérialiste. Bon, c'est vrai qu'il y a des niggas que t'as date là qui étaient vraiment bizarres. Là. Mais je m'en fous du matériel, des trucs. Je suis même pas... C'est pas que non, mais prends même pas soin des non, affaires. Je suis pas du tout matériel. C'est pas nécessairement le genre de gars que tu gères, mais c'est le gars que... Je m'en fous du matériel. T'aimerais, genre, avoir ce genre de... Ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'est que t'aimerais avoir quelqu'un, genre... Quand tu dis que tu veux quelqu'un qui a everything figured out, j'ai l'impression que tu voudrais beaucoup quelqu'un qui est, genre... Mais t'as pas écouté ce que j'ai dit. Quand j'ai dit je veux quelqu'un qui s'en sort, que son truc est déjà mis en place, c'est que comme ça, il va pas être dans un besoin de prouver sa masculinité. Et il va pas avoir besoin que moi je me rabaisse pour qu'il se sente assez homme. Ouais, c'est dans ce sens-là. Une fois que t'es établi surtout un homme, étant donné qu'il y a cette pression dans la société que vous devez avoir l'argent, etc. Une fois que ce truc-là est set, tu vas pas me demander à moi de baisser, on va dire, l'énergie masculine que j'ai en moi, qui fait que I make shit happen de tant bien que mal, parce que ça va pas te mettre inconfortable. Mais honnêtement, je suis vraiment insultée quand tu dis que je suis matérialiste, parce que je me dis, yo, le gars, il me connaît vraiment pas. Matérialiste. Oui, tu parles tous les jours avec moi, tu dis que je suis matérialiste, c'est fucked up. Genre, quand c'est en rigolade, je suis capable de le prendre en rigolade, mais sincèrement, je suis vraiment pas matérialiste. Vraiment pas. Okay. Quelqu'un de matérialiste, là, il va vouloir avoir les derniers trucs. Quelqu'un de matérialiste, c'est... oh, regardez, j'ai ça. Oh, je veux être à côté de telle personne parce qu'elle a ça. Yo, si j'étais matérialiste, là, quand je traîne avec les gens with money, j'aurais été get un baby, là. Non, mais genre, il y a différents niveaux, genre. Je me trouve pas du tout matérialiste. Je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Je me trouve pas du tout matérialiste. Je peux comprendre. Je value beaucoup plus les valeurs que quelqu'un a que ceux qu'il a. Non, mais c'est pas matérialiste dans le sens que qu'est-ce que la personne a. C'est plus genre... Ben, you kind of love money, là. Je trouve pas. Hein. Tu trouves pas? Je trouve pas que... OK. Comment dire? Parce qu'en fait, je pense que je comprends ce que tu dis, mais le fait que je parle d'argent, l'argent n'est pas mon Dieu, tu vois. Genre, if I loved money, je serais pas dans cette voie de on va essayer de faire notre truc nous-mêmes, là. C'est plus safe d'avoir un 9 à 5 et d'avoir mon money, de pouvoir buy tous les trucs que je veux, tu vois. OK. En fait, et là où je pense que toi, t'aimes plus l'argent, moi, je trouve que t'aimes plus... Parce que j'aime pas. Moi, je veux l'argent pour ce que je peux faire avec ça. Ouais. Pas pour le garder, pas parce que ça m'apporte de la valeur ou quoi que ce soit, c'est pour le moyen. Ben moi, j'aime pas l'argent, c'est vraiment juste par sécurité. Moi, je trouve que t'aimes plus l'argent. Oui, tu veux même pas payer un truc à une fille parce que mais c'est mon argent, mais c'est... Non, c'est pas... Moi, non, c'est pas à cause I don't care. C'est pas à cause de ça. I don't care. Je peux spend, je sais pas combien, je m'en fous. Mais c'est pas à cause de ça. Parce qu'on va vivre un moment. C'est pas à cause de ça. C'est parce que a lot of bitches are ungrateful.
Mais why do you care? Ben, non. Tu dis que les filles sont ungrateful, c'est pas une question de ungrateful, c'est que tu spends quelque chose et que tu attends quelque chose en retour. Ben, au lieu de simplement vivre ton moment. Non. Bah, c'est ça. Le moment ne vaut pas ça. Mais tu peux pas. Mais c'est ça. Tu peux pas. Moi, tu dis que je suis matérialiste parce que je suis prête à spend pour vivre un moment où j'aime bien qu'on spend pour qu'on puisse vivre un moment. Qui se fait. Mais déjà, t'en sais rien. Déjà de une. Et de deux, oui, parce que je traîne avec des gens qui ont de l'argent. Enfin, pas tout le temps, mais j'ai vécu des expériences avec des gens qui avaient de l'argent. Je devrais dire que c'est whack pour que des gars qui n'ont pas d'argent se sentent mieux? Non, c'est lit. C'est lit et je veux ça. Je veux le confort qui vient avec ça, je le veux. Mais c'est pas l'argent en soi. L'argent en soi, je m'en fous complètement. Je m'en fous du matériel, je m'en fous des voitures, je m'en fous du statut. Okay. Tu peux pas dire que je suis matérialiste. Ça, vraiment, je le prends pas. Ben, non plus. Mais si, franchement, entre nous deux, c'est quelqu'un qui est matérialiste, je trouve que t'es beaucoup plus matérialiste que moi. Honnêtement, ma main à couper, ma main au feu, je peux même jurer devant Dieu, j'aime pas faire ça, mais tu es plus matérialiste que moi. Je veux pas d'auto. Je préfère honnêtement plus prendre le métro dans cette ville de merde. Je gagne pas beaucoup, là. Let's be honest. Quoi d'autre? Moi, je peux... Genre, si j'achète quelque chose, c'est vraiment parce que j'en ai hyper besoin, là. Genre, j'achète pas des trucs. Oui, mais pourquoi? Je vis pas au-dessus de mes moyens maintenant. Oui, là. Mais pourquoi? Ben moi, je vis pas au-dessus de mes moyens non plus. Mais je dis pas que tu vis au-dessus de tes moyens. Oui, mais t'es en train de dire que je suis une matérialiste, j'aime trop l'argent. Non, mais... je gère des gars juste parce qu'ils ont de l'argent. Non, j'ai jamais dit ça. C'est ce que tu viens de dire. Chose Run the tape back. C'est comme quelque chose qui t'attire. Mais même pas. Mais même pas. Mais OK, en fait. Tu peux pas dire que je suis attirée par des gens qui ont de l'argent. Parce que honnêtement, ben, j'ai compris. Je suis pas la plus moche looking. Yo, le shit serait lockdown depuis là. Tu veux quelqu'un de secure? Ben oui, mais ça c'est normal. Ben c'est ça, mais tu dis que je suis une matérialiste, que je veux quelqu'un de secure. Mais maintenant que t'expliques ça, j'aurais même pas dû avoir expliqué ça parce que yo, tu me connais depuis je sais pas combien d'années. On parle depuis quasiment chaque jour, donc je trouve ça vraiment fucked up que tu dises que je suis quelqu'un de matérialiste. Je le prends pas. Ça, vraiment, je le prends pas. Je m'excuse. Fuck tes excuses. Waouh. Non, parce que ça fait longtemps que je laisse la blague passer, mais je vois le négro, il est sérieux avec ça. OK. Prochaine question. Même comment on a fait pour arriver ça? Ah oui, c'était ce qu'on pourrait être en couple. Clairement, je pourrais pas être en couple parce que Jude me connaît pas. Après tout ça d'années à parler avec lui. Waouh. OK, on va faire une dernière question puis on va s'arrêter. Est-ce que vos parents écoutent le podcast et vos histoires? Mon parent, oui. Actually, oui. Puis mes parents me disent tout le temps que je suis cochon. Les deux, ils écoutent? Oui, actually, oui. Okay, mais moi, j'ai honte, mais je peux pas rencontrer tes parents. Ma mère me dit que je suis cochon, puis mon père me dit que mes takes sont un peu whack. Oui, mais là, tu devrais faire plus de lectures parce que, t'as l'air imbécile devant les autres. On s'en fout déjà. Ouais, c'est ça. Mais déjà, franchement, je trouve ça dope qu'ils écoutent. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'ils écoutent. C'est vraiment du soutien et tout, et franchement, c'est vraiment dope. Ça montre quand même qu'ils t'aiment. Moi, je pense vraiment pas qu'ils écoutent. Il y a personne dans ma famille qui écoute, à vrai dire, je pense. Ma soeur écoute pas. Peut-être ma mère a déjà écouté un petit peu. J'ai déjà fait écouter quelques petits extraits pour lui montrer un peu de trucs qu'on parlait. Par contre, on va parler. Genre, quand on est ensemble, quand on est dans le même pays, elle va me dire vous avez parlé de quoi? C'était quoi les sujets? Des trucs comme ça. Et on va ensuite commencer des discussions par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Ah ouais, non, je sais pas ça avec mes parents. Mais c'est pas mal tout. Et tant mieux. J'ai pas envie qu'ils écoutent. Par contre, là, ce qui est mignon, c'est que, par exemple, j'avais dit qu'on avait été nominés et tout. Je parlais de ça à mon père et tout. On était nominés pour un prix et tout. Il disait, OK, on va prendre un billet d'avion et tout. Genre, ils étaient trop mignons. Ils étaient prêts à venir. Genre, il y a quelque chose qui se passe, on va venir la soutenir et tout. Est-ce que je l'ai dit à mes parents quand on était nominés? Je pense que j'ai juste crazy l'information. Yeah. Je suis un peu mal à l'aise. Par rapport à ça? En général. Ah ouais. OK. Genre, quand il m'arrive quelque chose. De positif ou. En général. Je sais pas. Comme je pourrais être plus proche avec mes parents, mettons. OK. Puis avec ma soeur aussi. Là. Je pourrais être plus proche avec tout le monde dans ma famille. Après, c'est comment vous avez grandi? C'est votre dynamique de famille, j'imagine? Ou c'est vraiment juste toi? Je pense que c'est moi. Ah ouais? Non, mais ma soeur est vraiment comme secretive. Là. OK. Mais. Parce que, mettons, maintenant, là, mettons, mes parents, ils aimeraient vraiment ça que, genre,
on leur dise plus qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et tout, là. Parce que, mettons, quand j'ai fait mon lancement, genre, j'ai fait un shout-out là, aux filles qui ont pris mon cœur et tout. Puis, genre, après, mes parents étaient comme, oh, mais je savais pas que, genre, il y a des filles qui avaient pris ton cœur et tout. Ah ouais? J'étais comme, mais je suis juste pas à l'aise de parler de ça avec eux et tout. Ouais, mais après, c'est ça, c'est quoi la relation qu'on a à nos parents? Moi, perso, c'est juste là, maintenant, à l'âge adulte, je peux parler un peu quand c'est un gars vraiment que je prends au sérieux. Mais sinon, j'en parle pas. Je parle pas de copains, je parle pas de mes trucs de ma vie amoureuse. Ben, même des discussions sérieuses, genre... par contre, ça, j'en ai. Avec ma mère, j'en ai beaucoup. Même mon père. Moi, les deux, j'en ai. Peut-être un peu plus avec mon père, mais genre, on dirait que genre, j'ai comme développé le genre, je vais les laisser parler. Puis je vais juste écouter. Comme... On dirait que j'ai genre comme développé genre comme ça sert à rien de genre de debate with them. Non, c'est plus le debate back and forth qui est comme peut-être un PTSD whatever, genre comme j'ai pas ça avec mes parents là. Comme j'ai vraiment développé genre quand ma mère m'appelle, c'est comme la laisser parler. Same thing with mon père quand je le vois, il parle comme pas nécessairement que j'ai pas envie de, comme je les écoute avec de mon cœur. Mais tu l'as jamais fait, donc tu sais pas comment je suis pas quelqu'un qui va répondre ou genre qui va comme debate with them là. Non. Ah, moi j'avoue c'est différent. Mon père après on a nos sujets. Genre avec mon père, c'est la politique, on va parler de la vie, on peut même parler de religion. Ma mère, c'est tout, on peut parler de tout. Est-ce que tu penses que tes siblings ont la même relation que toi, que t'as avec... ou genre des relations similaires? C'est qui le plus grand? C'est ton frère? Mon frère, c'est le plus grand. Est-ce que tu penses que ton frère est genre aussi proche avec ton père et ta mère? Non. Bah déjà, la relation père-fils, c'est particulier. Ouais. Avec ma mère, il l'appelle, tu vois, mais mon frère, c'est pas quelqu'un qui appelle beaucoup. Ouais, moi non plus, j'appelle pas. Là. Il fait sa vie, il appelle pas beaucoup. Après, par exemple, moi, même avec moi, il parlait pas, mais une fois, il y a pas longtemps, genre, j'avais vu un clip de rap que j'aimais, et je lui ai envoyé, et on a fini par parler des heures. On s'envoie des chansons de rap, de machin, on discute. Ouais, lui, j'ai trouvé. Mais... Donc, le truc est possible, mais le contact se fait pas forcément. Mais c'est... Après, mes sœurs, elles sont tout le temps pendues au téléphone avec ma mère. Tout le temps, à tour de rôle. Mais elles sont un peu dans le même pays. Non. Non? Ah non, c'est vrai. Mes sœurs, elles sont... Ouais, yeah. Mais comme je veux dire, quand toi, t'es parti, tes sœurs... I don't know. Mais... Non, parce que mes parents, ils sont partis avant même que je vienne ici. Mes parents, ils sont partis quand j'étais adolescente, ils sont partis là-bas. Ah, ok. Donc, je sais pas. Mais... Non, on est juste dans un truc de communication. Ma mère, c'est quelqu'un de... T'es-tu proche avec tes sœurs? Ouais. Comme vraiment, vraiment proche? Ouais. Les deux? Un peu moins... Là, maintenant, je fais ma vie, puis il y en a une qui est en Égypte, une qui est en France, moins là, tu vois. Mais ouais, franchement, on se faisait des journées spa ensemble, journées shopping ensemble, tout. Ouais, on était tout le temps chez les autres. Ouais. Une a fait à manger, je vais passer chez toi, t'es posé le manger que j'ai fait. Genre, très, très... Est-ce que tes deux sœurs ensemble sont vraiment proches? Ouais. Après, ça dépend. Franchement, on est 3, donc on a un tour de rôle. Okay. Des fois, on est 2 à phoque ensemble. Et puis l'autre, on va avec elle. Et puis ça tour de rôle aussi. Mais moi, je pourrais être... Je pense aussi que c'est un climat. Je pourrais être plus proche de ma sœur. En même temps, ma sœur vit sa vie, puis genre, elle veut pas trop que les gens le sachent. So, comme... Mais c'est juste pas la dynamique qu'on a, genre. Ouais, mais comme... Genre... Moi, quand j'étais avec ma sœur, genre, comme, on rit, on donne des blagues, on parle de Big Brother et tout, là, comme... Moi, je pense que c'est juste une question de dynamique, c'est juste ça. Ça a été intégré ou pas. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que... Puis aussi, c'est ça, est-ce que plus jeune, on vous laissait parler ou pas, tu vois? Mais je disais, j'étais tout le temps avec ma soeur quand j'étais jeune. Là. Okay. Et puis aussi, vous êtes 2, c'est pas pareil. Nous, on est 4. 2, ouais. Et en plus, on est 4, mais il y avait toujours des cousins, des cousines à la maison. On est plein, genre, c'est pas le même. Ouais. C'est pas le même dynamique. Je pourrais être plus proche avec ma soeur, mais c'est juste, ça n'a juste pas donné que c'est ça, la dynamique. OK. Bon, ben, on va s'arrêter là. Ouais. Pour l'épisode d'aujourd'hui. Yes. On s'est beaucoup ouvert. Hein. J'espère que vous allez apprécier ces détails super personnels sur nos vies. Un deuxième épisode où on en biffe. De toute façon, franchement, quand je voyais des questions, la question aussi là sur le couple, je disais, les gens, ils voient pas, on a un podcast qui fonctionne. Ils veulent foutre la merde. C'est ça, ils veulent foutre la merde dans notre podcast. Mais donc, ouais, c'est ça. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et c'est ça, on se voit à un autre épisode. Je te laisse faire les annonces de fin. Yes, shout out à Choc pour les studios.
et la diffusion. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple, Google, whatever, name it. On est là. Puis donner des 5 étoiles, des commentaires, des pouces en l'air, ça nous aide pour le référencement, etc. On aime vraiment débattre avec vous et tout. Puis c'est pas mal ça. On se revoit la semaine prochaine. Pour un autre épisode d'amour et de sexe. Je serai sans ma perruque de petit garçon. Astro Boy.